tout ce qui nous fait du bien, c'est pas toujours bon pour nous. Vous diriez quoi à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'espoir? Quand j'étais une toute jeune fille, ma grand-mère avait l'habitude de dire une chose, et j'avais jamais compris ce que ça voulait dire exactement. Jusqu'à ce que je sois prête à devenir clean. Et ces mots étaient les suivants. Ma belle, les problèmes ne durent jamais pour toujours. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Chaque cause a bien souvent plus d'un effet. Dites ce que vous voulez de Frédéric, mais un homme qui est prêt à mettre le feu au monde entier pour protéger le seul être qu'il aime. Ouais, voilà une personne que je comprends. La vie est une tapisserie magnifique qu'il faut savourer. Chaque petit plaisir compte. Comme fumer un cigare sous la pluie. Ou porter un pull qui sort du sèche-linge. Assez divagué. Il est temps pour nous deux de tout lâcher. Je le répète, on ne peut comprendre sa vie qu'en regardant en arrière. Dieu? C'est ça? Dieu? Tu sais quoi? Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire? Et ça, je peux te le jurer, pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique, personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. L'école t'apprend à obéir à une sonnerie, à lever la main pour avoir la parole, à t'asseoir en rang, à respecter une hiérarchie, pas à penser librement, pas à questionner, à t'intégrer. Intégrer quoi? Un système qui a besoin de toi productif, consommateur, silencieux. Un esclave heureux est un esclave qui ignore ses chaînes, et les chaînes aujourd'hui ne sont plus en fer. Elles sont faites de crédit, d'écran, de divertissement, de peur du lendemain, des chaînes invisibles, bien plus efficaces. Tu te lèves le matin, pas parce que tu en as envie, parce qu'il le faut, tu donnes tes heures, ta concentration, ton énergie, ta santé, contre un salaire qui couvre à peine le loyer, la nourriture, les factures, et tu recommences le lendemain. J'ai remarqué que lorsque tu es trop amical et gentil avec les gens, ils commencent à te manquer de respect. Ils confondent ta gentillesse avec de la faiblesse et pensent qu'ils peuvent te marcher dessus. Les gens commencent à te sous-estimer pensant que tu es faible simplement parce que tu es une bonne personne. Mais au moment où ils vont trop loin, ils verront un côté complètement différent. Un côté pour lequel ils ne sont pas préparés. Si tu es toujours gentil, toujours en train de faire des choses pour eux, ils continueront à s'y attendre et finalement ils penseront pouvoir profiter de toi, te piétiner comme si tu n'étais rien. C'est là que tu dois te défendre. Tu dois montrer un côté qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Juste parce que tu es gentil, juste parce que tu montres de l'amour, ça ne signifie pas que tu dois tolérer leurs bêtises. Je voulais vraiment aider. C'était un bon début. Je pensais pouvoir réconforter tout le monde, mais tout a tellement empiré. Rien de tout ça n'est de ta faute. Détends ton corps et ton esprit. Respire profondément et essaye de ne pas y penser trop fort. J'ai peur. Je sais pas ce qui va se passer. La réussite, ça génère des inimitiés, Franck, ça crée des ennemis. Ton succès se retourne contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as eu ton succès? Tu préférerais ne pas avoir réussi? Ce n'est pas compliqué. Ou on réussit, on se fait des ennemis. Ou bien on loupe son coup et on se fait quelques amis. C'est une question de choix. Je pensais que la vengeance m'aiderait à passer à autre chose. Mais je nous ai privés de remporter la victoire dans un futur proche. La vengeance ne ramènera pas ceux que nous avons perdus. Le passé a souvent tendance à rattraper le présent, Ratchet. Ce sont les blessures extérieures qui guérissent le plus vite.
La sagesse ne vient pas en cadeau, Arcy. Elle doit être méritée. Parfois même, elle nous coûte cher. Tu as commis des erreurs, d'accord, mais tu as aussi fait de très beaux choix. Mais si jamais je me plante cette fois encore... On mourra tous, mais tu auras échoué en étant toi-même, et c'est déjà une victoire en soi. Il ne faut jamais te laisser aller à croire que tu peux faire confiance à qui que ce soit dans ce monde. Il est important que tu sois toujours préparé mentalement à te séparer de chacun et de tout le monde, ainsi que de toute chose matérielle faisant partie de ta vie. Beaucoup de gens vont te trahir. Il viendra un jour, Elisabeth, où tu seras complètement désorienté, perdu, aveuglé. Tu auras tout mis bout à bout, soupesé chaque variable, et pourtant tu ne trouveras pas la réponse. Mais elle sera là, quelque part. La réponse est toujours quelque part. Si tu ne la trouves pas, c'est le signe que l'une des hypothèses que tu as posées, l'une des choses que tu as considérées comme vraies, est fausse. Tu crois que tu es à l'hôpital en France? Ce n'est peut-être ni la France ni un hôpital. C'est peut-être un hangar en plein milieu de New York. Le magicien ne crée pas l'illusion. Le magicien te fait croire à l'illusion. Enfin, je te rencontre. Tu ne reconstruiras pas ta demeure. Mais regarde-moi, je suis ta demeure. Et toi, tu vis en moi? Ô Seigneur de mon ego, tu es pure illusion. Tu n'as aucune existence. La terre en témoigne. De marcher et de ne trouver rien. Eh bien, la Bible nous dit que nous avons tous une nature pécheresse. Égoïsme, orgueil, cupidité, amertume. Et pourtant, Dieu nous aime. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Puis il a ressuscité Jésus d'entre les morts pour que nous puissions être dans une relation juste avec lui. Si l'on place notre foi en Jésus, il est notre chemin vers la liberté. Je ne te crois pas. Comment ça? Non, je ne veux pas te croire, maître. Mais dans ce cas, me crois pas et va vérifier ta carte. J'ai pas besoin de vérifier cette carte. J'ai confiance en lui. Tu sais, peut-être que Max n'est pas tout à fait l'idée que tu te fais d'un fils, mais... il m'aime. Hey, mon fils me respecte, moi. J'oublie Ton petit garçon, à présent, regarde. Tu vois, j'ai grandi. J'ai aussi ma vie à faire, oui, pour toi. Je sais. Je voulais juste en faire partie, c'est tout. Tu es mon fils, Max. Et quel que soit l'âge que tu auras, tu seras toujours mon petit garçon. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière.